Bonjour auditeurs de Radio Massabielle, nous voici comme chaque semaine, régulièrement. Cette fois-ci ce n'est pas avec Monseigneur Riocreux que nous sommes, mais avec le vicaire général le Père Serge Chéril. Bonjour Père. Bonjour Laetitia. Alors nous voici aujourd'hui pour parler de deux grandes fêtes qui arrivent, deux fêtes d'ailleurs qui sont souvent oubliées, l'Ascension et la Pentecôte. Donc vous allez nous en toucher plus que deux mots d'ailleurs, vous allez bien nous expliquer quelles sont la portée de ces fêtes. Mais avant cela, Monseigneur la semaine passée nous a longuement parlé du voyage en Terre Sainte du pape François. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces 3 jours qui viennent de se faire? Je voudrais d'abord dire bonsoir aux auditeurs de Radio Massabielle qui sont fidèles à écouter cette radio qui essaie de leur apporter de la joie, des moments de réflexion, de prière, et aussi c'est les reportages et les interviews. Effectivement, le pape François est allé en Terre Sainte pour une rencontre écuménique. Il a bien souligné que son voyage est un voyage spirituel et nous avons été agréablement surpris par des gestes forts qu'il a posés. D'abord, quand il s'est rendu au mur de la séparation et qu'il a prié longuement en appuyant sa tête sur le mur, prière silencieuse. Ensuite, quand il est allé au Saint-Sépulcre pour y rencontrer le patriarche Bartholomé d'Antioche, et comme il le disait lui-même, et d'ailleurs c'était le logo du pèlerinage du pape, la rencontre des 2 frères, Pierre et André, puisque le pape est le successeur de Pierre et le patriarche d'Antioche le successeur d'André. Et à cette rencontre, ils ont fait une déclaration parlant de l'unité, évidemment, de cette unité qu'ils désirent et qu'ils souhaitent voir un jour se réaliser pour permettre à ceux qui se réclament du Christ de communier au même amour. Autre geste fort, bien sûr, le mur des lamentations, le mur du temple des Juifs. Oui, qui n'est pas le mur de séparation évoqué au début. Non, qui n'est pas le mur de séparation. Le mur de séparation se trouve beaucoup plus proche de la Palestine, tandis que... Mais c'est pas un mur spirituel, le mur de la séparation. Non, c'est pas un mur spirituel, mais il a tenu à faire ce geste pour bien montrer qu'il comprend la souffrance de cette population et qu'il désire que tout cela puisse un jour s'arrêter. Donc il y a eu le mur des lamentations, le mur de prière des Juifs, où le pape a introduit sa prière, et d'ailleurs c'est le Notre Père, ce Notre Père qu'il a dit avec le patriarche et toutes les autres confessions chrétiennes qui étaient présentes au Saint-Sépulcre. Et puis, ce qui a également surpris, c'est son invitation faite aux 2 chefs d'État, à Mahmoud Abbas pour la Palestine, pour l'autorité palestinienne, et à Shimon Peres pour Israël, de venir prier avec lui au Vatican pour la paix. Et le pape a bien fait comprendre qu'il n'a pas, lui, des solutions de paix, qu'il ne vient pas comme interlocuteur pour faire avancer la paix à la manière diplomatique, mais que sa manière à lui, c'est la prière, et qu'il sait toute la force de la prière, et donc il les invite tous les 2 à venir, et tous les 2 ont répondu positivement. C'est un geste, je pense, qui va être très fort dans la mémoire des hommes de ce temps. Oui, espérons que cela se fasse. Alors ce pape continue à nous surprendre, puisque lui-même il l'évoquait au niveau des journalistes, qu'il n'avait pas prévu de faire cela. Enfin, il savait qu'il voulait faire quelque chose pour la paix, mais c'est presque au moment même, quand il a pris la parole, que ces mots-là lui sont venus.
et qu'il a donné cette invitation aux deux chefs israéliens et palestiniens. C'est assez... Moi, je crois très fortement, hein, c'est mon opinion personnelle ça, je crois très fortement que ce pape est habité par l'Esprit Saint. Et il a ainsi des formules qui lui sont propres, mais il a des initiatives. On se demande, mais est-ce qu'il a pensé cela à l'avance? Non, c'est spontané. Et c'est ce qui montre que c'est un homme qui parle avec son cœur, un homme qui parle avec sa foi, et un homme qui parle avec son amour. Et il n'a parlé que de paix pendant ces 3 jours en Terre Sainte. Il n'a parlé que de paix parce que son voyage était placé sous le signe de la paix et de l'unité. Oui, tout comme aussi, il me semble, quand il était devant ce mur de séparation, il disait presque en larmes tellement il était en colère. Voilà, il était en colère devant ce mur, parce qu'en fait, c'est comme le mur de Berlin, l'ancien mur, c'est un mur de la haine presque, pour séparer les Palestiniens des Juifs. Alors fais attention quand on emploie le mot colère, le mot colère peut... c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit qu'il était en colère. Ça, c'est pas la colère telle qu'on entend quelquefois, une colère qui est violente. C'est-à-dire c'est quelque chose de très intense profond. Intérieurement. Disons qu'il était pris aux entrailles. C'est presque le terme pitié qui est employé dans la Bible. Le pape il est pris aux entrailles devant certaines choses. Et c'est vrai que quand il parle de colère, c'est ça veut dire que il est pris de l'intérieur face à ce qui pour lui ne devrait pas exister entre les hommes. Un mur, c'est quelque chose qui sépare. Et lui, comme Jean-Paul II l'avait voulu pour le mur de Berlin, eh bien, lui aussi, il aurait souhaité que ce mur puisse un jour disparaître. Alors, il est allé là-bas pour l'œcuménisme, c'est-à-dire que pour tous les peuples puissent se rapprocher au niveau religieux, les monothéistes, pas seulement au niveau des chrétiens, mais aussi au niveau des religions monothéistes. Espérons qu'effectivement cet appel, ce deuxième voyage qu'il a fait, hein, c'est depuis qu'il est pape, ce n'est que le deuxième voyage international, portera ses fruits vraiment et que la paix pourra vraiment se répandre. D'ailleurs, ces voyages sont... Par contre, là, c'est calculé. Ces voyages sont bien calculés. Il va d'abord vers certaines églises et son premier voyage, il souhaitait le faire en Terre Sainte. Mais comme les JMJ étaient déjà prévus avant son élection, donc il ne pouvait pas ne pas faire ce voyage auprès des jeunes. Mais son premier voyage, il souhaitait le faire en Terre Sainte parce que pour lui, c'est aller à la source, c'est aller vraiment puiser à la source de la parole de Dieu, à la source de tout ce qui fait notre foi chrétienne. Voilà, alors chers auditeurs, si vous êtes encore intéressés, si vous n'avez pas pu lire tout ce qui s'est dit, nous avons mis un petit florilège sur le site du diocèse, hein, toujours tapez diocèse Guadeloupe, et vous trouverez certains éléments concernant ce voyage du pape. Alors on va changer de sujet, Père, on va revenir sur ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire ces 2 fêtes qui arrivent. Alors d'abord l'Ascension, c'est la grande fête de l'Ascension, celle qu'on dit la grande fête et qui pourtant pour bien des chrétiens est la toute petite fête. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qu'elle est exactement? On ne peut pas penser Pâques, Pentecôte sans l'Ascension, parce que tout est lié. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne donnent pas suffisamment d'importance à la fête de l'Ascension, sans doute qu'elle n'a pas cette fête la même ampleur que Noël, que Pâques, même que la Pentecôte. Et pourtant, elle est bien là au cœur de la vie des chrétiens, parce que ça a lieu 40 jours dans la liturgie, 40 jours après Pâques. On sait bien que le chiffre 40 dans la Bible est un chiffre très symbolique. Il y a eu le carême, 40 jours, et ensuite après Pâques, 40 jours, nous arrivons à l'Ascension, et l'Ascension nous prépare à la Pentecôte. On pourrait dire, dans un ordre chronologique, qu'il y a eu le vendredi saint, où Jésus est crucifié. Le dimanche de Pâques, il est ressuscité, c'est le 3e jour, et l'Ascension, il monte au ciel le 40e jour. Et vient ensuite à Pentecôte, le 50e jour après Pâques. Et il est important de voir que l'Ascension, c'est le Christ qui retourne auprès du Père. Et en retournant auprès du Père, il l'a dit durant le temps pascal, nous l'avons entendu, il part nous préparer une place, il part pour que nous puissions un jour partager la gloire avec lui. Alors on pourrait dire que la célébration de l'Ascension rejoint
aussi bien Noël que Pâques. Et si on regarde bien à Noël, qu'est-ce qu'on annonce? Eh bien, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement de Jésus. À Pâques, on annonce la bonne nouvelle de sa résurrection. Et à la Pentecôte, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement du Saint-Esprit. Et l'ascension à l'intérieur de tout cela vient nous faire dire que toute l'humanité est porteuse de bonnes nouvelles. Et toute l'humanité est guidée par la bonne nouvelle. Et donc, quand Jésus s'en va et qu'il disparaît aux yeux de ses disciples, ceux-ci sont comme confirmés dans une mission qu'ils auront à prendre en charge, cette mission qui va prendre toute sa force au moment où ils recevront l'Esprit Saint. On ne pourrait pas avoir la Pentecôte s'il n'y avait pas l'ascension. C'est le passage, on pourrait dire, pour prendre une image, que l'ascension c'est un peu le pont entre Pâques et la Pentecôte. Alors, je vais résumer de manière un peu béotienne. Hein. Oui. Donc, il meurt le vendredi saint, il ressuscite le dimanche. 40 jours après, donc il est toujours vivant. Pendant 40 jours, il est vivant. Donc, je crois qu'il est Alors, avec enfin, il est ressuscité. Donc, c'est pas. Oui, il est le Christ ressuscité, mais il est bien présent. Oui, mais physiquement parlant. le Christ ressuscité n'est plus du tout le même que le Christ qui était là avant sa résurrection. Puisque les apôtres ont du mal à le reconnaître. C'est donc oui, il se présente différemment. Il se présente quand même maintenant avec son corps glorieux, comme on dit. Glorieux, pratiquement, oui, c'est ça. Mais sur terre quand même. Oui, donc il est encore là avec ses disciples pour pouvoir leur donner ses dernières instructions et pour pouvoir les préparer à cette venue de l'Esprit Saint. D'accord, donc il ressuscite, il est donc dans son corps glorieux pendant 40 jours, mais bien présent avec ses apôtres. À l'ascension, il monte au ciel, et 10 jours après, à la Pentecôte, bien qu'il soit plus là pendant 10 jours, il y a une force qui descend du ciel, qui n'est pas Jésus, qui est l'Esprit Saint, qui descend sur les apôtres. Oui, c'est bien ça, c'est résumé. Oui, la promesse qui a été faite aux apôtres va se réaliser, effectivement. Tout ce que nous vivons dans ces événements, c'est ce que l'Écriture nous présente. Le Christ a annoncé des événements qui vont effectivement se dérouler de façon à permettre aux apôtres qui l'ont suivi de devenir les premières pierres de l'édifice Église, Église d'hommes, Église de femmes, une Église qui est construite sur le peuple de Dieu. Alors justement, durant ce temps, c'est le temps pascal, il me semble, parce que c'est le temps pascal. Tous les ornements sont en blanc pendant encore combien de temps? C'est le temps pascal. Alors, depuis Pâques jusqu'à... Le temps pascal commence à Pâques. Oui. Et se termine avec la dernière semaine avant la Pentecôte. C'est-à-dire que autrefois on disait premier dimanche après Pâques, deuxième dimanche après Pâques. Maintenant on dit deuxième dimanche de Pâques, troisième dimanche de Pâques. Là nous arrivons à l'Ascension et nous aurons dimanche, le septième dimanche de Pâques. Oui. Et ensuite on rentre à la Pentecôte. Et ensuite ça sera premier... Et après ça, on continue le temps, il y aura la fête de la Trinité, la fête du Saint-Sacrement. On n'est pas encore dans les temps ordinaires. Et on rentrera dans le temps ordinaire après. Très bien. Alors pendant ce temps justement, entre Pâques et l'Ascension, qu'est-ce qui se passe au niveau des apôtres? Parce que Jésus il est là, Jésus... c'est là qu'il les forme particulièrement à son Église. Non, il les a quand même formés avant, mais les textes qui nous sont proposés reviennent surtout sur la prière de Jésus, cette grande prière avant sa mort. Et les textes nous présentent les apôtres à partir du livre des Actes des Apôtres. Et aussi le grand discours que Pierre va tenir après avoir reçu l'Esprit Saint, ce sont ces textes qui nous sont donnés. Vraisemblablement, le Christ leur apparaissait à des moments auxquels ils ne s'attendaient pas, pour les conforter, pour les préparer à ce départ. Parce que effectivement, déjà la mort du Christ les avait bousculés. Même quand il a été ressuscité, ils ont pas douté, mais ils ne s'y retrouvaient pas. Donc ces apparitions du Christ, ces retrouvailles avec le Christ, cela a permis de les préparer pour que, effectivement, à la Pentecôte, ils soient envahis par la force de l'Esprit Saint. Alors, revenons à l'Ascension. C'est cette fête où le Christ glorieux monte au ciel définitivement, on va dire. En quoi cette fête, elle est si primordiale pour nous par rapport à la Pentecôte, alors que c'est l'Esprit Saint, le Pâques, il ressuscite? Elle est importante pour nous dans la mesure où le Christ nous a dit qu'il part nous préparer une place.
Donc s'il retourne vers le Père, et d'ailleurs les textes bibliques le disent, quand Jésus prie, et c'est ce que nous entendrons dimanche, le 7e dimanche de Pâques, quand il prie le Père, il dit, Père, glorifie ton Fils, que je puisse retrouver ce que j'étais avant de venir. Donc le Christ nous présente par la même occasion qu'il est de tout temps, il est de toute éternité, il est dans le Père et le Père est en lui. Et en retournant au Père, eh bien, il a accompli sa mission. Maintenant, il retourne au Père parce que ceux à qui il a présenté la parole ont accueilli la parole et vont pouvoir répandre cette parole dans le monde avec cette espérance, parce qu'il le dit lui-même, qu'il reviendra les chercher. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Donc, l'ascension est là pour souligner que le Christ s'en va, mais avec au bout de ce qu'il a annoncé, le fait que nous allons partager avec lui la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que cette fête de l'Ascension est importante, parce que le texte qui nous est proposé, c'est celui où Jésus dit à ses disciples, allez, enseignez, faites découvrir les commandements, baptisez. Donc cette fête de l'Ascension est en quelque sorte le complément de ce que Jésus avait déjà vécu avec eux le jeudi saint, quand il leur a donné l'Eucharistie, quand ensuite, après sa résurrection, il a soufflé sur eux et leur a dit recevez la force du Saint-Esprit pour pouvoir, si vous voulez, pardonner les péchés. Et là maintenant, il leur dit d'aller, d'enseigner, de baptiser. Et ce qu'elle est formidable, c'est qu'il demande de faire des disciples. Il ne demande pas aux apôtres d'aller d'abord au sacrement, entre parenthèses. Il leur demande d'abord de faire connaître la parole de Dieu. Et c'est parce qu'il y a cette parole de Dieu que nous, aujourd'hui, nous avons cette possibilité de nous situer par rapport au monde, par rapport à tout ce qui se vit, et que cette parole de Dieu, elle nous empêche de verser dans le défaitisme, dans le pessimisme, mais au contraire, d'être des chrétiens optimistes, même si nous connaissons des moments de souffrance, des moments douloureux, des moments d'épreuve. Le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ qui est monté au ciel, c'est le Christ qui nous envoie son esprit, c'est le Christ qui reviendra pour nous prendre avec lui dans sa gloire. Telle est notre foi, et c'est ce que nous chantons après chaque consécration, quand nous rappelons le mystère de la foi, ta mort Seigneur, ta résurrection, ton retour dans la gloire. Alors pardonnez-moi d'insister sur l'importance de cette fête. Je sais que dans le chapelet, dans le rosaire, on parle de l'ascension avec le mystère de faites-nous désirer le ciel et nous éloigner des choses qui sont un peu trop sur la terre. Donc c'est un peu l'argument qu'on pourrait donner à ceux qui disent que c'est pas une fête essentielle. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Est-ce que l'ascension nous fait nous tourner plus vers le ciel? L'ascension est une des grandes fêtes de l'Église. D'obligation, d'ailleurs. Bon, voilà, on appelle fête d'obligation, je n'aime pas ce mot. C'est une réalité. Je n'aime pas ce mot, mais effectivement, c'est comme l'Ascension, la Toussaint, Noël et l'Assomption sont les 4 grandes fêtes d'obligation, c'est-à-dire où l'Église nous dit ce sont des événements qui sont des événements d'importance pour votre foi chrétienne, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir vivre votre foi. Et l'Ascension fait partie des grandes fêtes, et il serait bon que les chrétiens découvrent cette fête de l'Ascension. Il y a quelques années, c'était le jeudi saint qui n'était pas compris. Le jeudi saint, les chrétiens ne venaient pratiquement pas à la célébration du jeudi saint. Maintenant, ils ont découvert le jeudi saint, et ils se rendent compte à quel point cette institution de l'Eucharistie, fondamentale, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le sommet et la source de la foi chrétienne. Eh bien, il faudrait aussi qu'ils retrouvent le sens de l'Ascension pour savoir qu'il y a une espérance. La fête de l'Ascension, on pourrait dire, c'est la fête de l'espérance. Cette espérance que le Christ est parti pour pouvoir nous attirer jusqu'à lui et partager la gloire du Seigneur. Voilà ce que je peux dire pour la fête de l'Ascension. Alors, je reste encore sur... je ne suis pas habituée effectivement à vous titiller, Père, mais si cette ascension n'avait pas eu lieu, si le Christ n'était pas remonté au ciel avec son corps glorieux après la résurrection, est-ce que ça changerait quelque chose? Avec les si,
De toute façon, tout ce que l'Église propose, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête, hein, tout ce que l'Église propose de célébrer correspond à ce que le Christ a annoncé. Si donc il y a des éléments qui disparaissent, quelque part, ça veut dire que l'enseignement du Christ, eh bien, on peut le balayer aussi d'une chiquenaude. Tous ces événements sont nécessaires pour que notre foi devienne de plus en plus solide. Et ce sont des événements sur lesquels nous nous appuyons parce que notre foi, c'est de laisser la parole de Dieu. Et cela, il faut insister énormément. Laisser la parole de Dieu nous guider, c'est une parole qui est vie. Et le Seigneur nous l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et parce que le chemin, vérité et vie, tout ce qui se passe le concernant et concernant l'Église, eh bien tout cela, il l'a annoncé et il l'a remis entre les mains des hommes. Oui, et effectivement, on l'a vu mourir au vendredi saint et ressusciter, mais ensuite, lors de l'ascension, il n'est pas mort de nouveau, si je puis dire. Il n'a pas été enterré ou quoi que ce soit comme n'importe quel homme. Le Christ est ressuscité, mais il est bien monté, il est bien remonté vers son Père, oui. Voilà, de manière glorieuse. Il retrouve sa place telle qu'il avait dit, celle qu'il avait avant de venir au milieu des hommes. Ah, et c'est là que je comprends maintenant, ça y est, qu'il vient nous préparer une place au ciel et qu'en fait lui-même il monte de la terre vers le ciel pour nous montrer que nous-mêmes nous ferons pareil lorsque nous ressusciterons, on va dire, après notre mort. Oui. Donc effectivement, l'ascension est une fête d'espérance. Ah, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Pardon, il fallait que je comprenne bien, pour que les auditeurs comprennent bien aussi. D'accord. Donc on va avancer, donc 40 jours l'ascension, et 10 jours après, donc là le Christ n'est plus là, mais les apôtres ont fait déjà de nombreux disciples, hein, ils ne sont plus que 12, ils sont beaucoup plus nombreux, puisque dans les actes des apôtres, ça le dit bien. Et là, donc pendant 10 jours, il va y avoir un temps, je ne vais pas dire un temps mort, je ne pense pas que ce soit le cas, et ils attendent cette aide qui va leur être envoyée. Oui. De toute façon, le mot Pentecôte veut dire 50e. Hein? Donc, c'est un mot grec qui signifie 50e. Et la Pentecôte ne peut se comprendre qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Si Jésus est mort pour le salut du monde, il est ressuscité parce que la vie est plus forte que la mort. Il est parti rejoindre le Père. Eh bien, maintenant est venu pour les apôtres avec la Pentecôte le temps de la mission. On pourrait dire que la Pentecôte, c'est pratiquement l'acte de naissance de l'Église. Les apôtres, et je crois qu'il faut que nous fassions bien l'explication, que je fasse bien l'explication, Jésus avait un certain nombre de disciples autour de lui. Puisqu'à un moment donné, on nous dit qu'il envoie les 72. Hein? Donc il y avait un certain nombre de disciples, mais il avait choisi 12 parmi eux, de façon à pouvoir les former. Et le chiffre 12, qui est aussi un chiffre très symbolique dans la Bible, rejoint les 12 tribus d'Israël. Et à travers les disciples, Jésus faisait comprendre qu'il était celui qui venait pour reformer le peuple de Dieu, le peuple qui s'était égaré avec le péché, avec toutes les infidélités. Et les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint après un temps de prière. Parce que là aussi, et ce qui est formidable, c'est que le pape est allé au Cénacle pour célébrer la messe. Là aussi, on voit qu'ils sont retirés, ils se retirent pour prier, et le texte de dimanche va bien le souligner dans la première lecture de dimanche, du 7e dimanche, où il nous est dit que les apôtres étaient en prière et qu'il y avait avec eux des femmes, et parmi elles la Vierge Marie, Marie, mère de Jésus. Ce qui signifie que Marie est aussi au départ de cette Église, que Marie est disciple et que Marie va participer à la mission très humblement, très simplement. Marie n'est pas celle qui se met en avant, et c'est pour cela que l'Église a toujours reconnu en elle celle qui nous donne l'exemple même de la disponibilité à la parole de Dieu, et celle qui
nous indique le chemin qui mène au Christ. Et pour nous chrétiens, et j'étais très content de voir que à la fin de leur déclaration commune, le pape François et le patriarche Bartholomé ont fait allusion à la Vierge Marie, parce qu'elle est importante dans le plan du salut. On veut nous faire dire qu'on prend Marie pour une déesse. Non. Marie reste à sa place, mais c'est quelqu'un qui est pour nous l'exemple même de la foi vécue dans sa simplicité, dans la discrétion, mais une foi qui est chevillée au corps parce que tout, elle le méditait, tout, elle le partageait avec les autres, tout, elle le vivait intensément. Et Marie fait partie de ceux et celles qui vont bénéficier de l'esprit de Pentecôte pour pouvoir être habitée elle aussi de cet esprit qui déjà l'avait habité dès l'Annonciation. Alors la Pentecôte, c'est aussi un temps fort, puisqu'on en parlait la semaine dernière avec Monseigneur Riocreux, un temps fort de confirmation, puisque la confirmation, c'est recevoir l'Esprit Saint, et la Pentecôte, c'est justement la flamme qui se dépose sur les... Oui, d'ailleurs, Voilà. dans beaucoup d'endroits, quand c'est possible, à la Pentecôte, des confirmations sont célébrées, pratiquement dans tous les diocèses du monde. À la Pentecôte, il y a des confirmations, et cette année, nous aurons... pas une grande confirmation comme l'année dernière qui était exceptionnelle, mais nous aurons quand même une confirmation importante qui va se dérouler à Saint-Pierre et Saint-Paul le jour de la Pentecôte, la confirmation de ce qu'on appelle les recommençants et les adultes, qui pendant un certain temps, bon, soit s'étaient coupés de l'église, soit s'étaient éloignés, bon, ou bien pour bien d'autres raisons, et qui là se sont remis en marche et qui veulent avoir ce souffle de l'esprit, qui veulent avoir ce feu pour prendre leur place dans l'Église et devenir à leur tour des disciples, et devenir à leur tour des disciples missionnaires, comme cela est dit dans le fil conducteur de notre vie pastorale cette année. Nous sommes tous des disciples missionnaires, pas simplement des disciples à dire je suis disciple du Christ, mais disciple missionnaire, c'est-à-dire que je prends ma part de responsabilité, je prends avec moi ce qui est nécessaire pour pouvoir annoncer Jésus-Christ, et je suis impliqué, je suis investi dans ce qui fait véritablement cette vie. La Pentecôte, c'est l'Esprit qui nous apporte ses dons, et à travers ces dons, nous devenons diffuseurs, nous venons les haut-parleurs de Dieu pour que sa parole puisse atteindre le cœur des hommes. Alors par contre, pour revenir pour l'Esprit Saint, alors on le reçoit au baptême, on le reçoit à la confirmation, mais le jour de la Pentecôte que nous allons célébrer, on ne reçoit pas de nouveau l'Esprit Saint, si je puis dire. On se souvient. Disons que bon, la Pentecôte, c'est nous dire de nouveau, n'oubliez pas que vous avez reçu l'Esprit Saint. N'oubliez pas que vous êtes habité par l'Esprit Saint. N'oubliez pas que l'Esprit qui agit en vous vous permet d'être aujourd'hui, d'être témoin de l'amour de Dieu. Et donc chaque année, il est nécessaire de se retrouver devant cet événement de façon à pouvoir apporter tout ce témoignage de vie dans le Christ. Je ne peux pas me contenter simplement de venir à la messe, de faire des prières. Je ne peux pas me contenter simplement d'être un bon chrétien, comme on dit. Mais j'ai à révéler ce Christ Jésus qui est en moi, grâce à l'Esprit qui m'éclaire, grâce à l'Esprit qui me donne la sagesse, la force, le conseil, la crainte de Dieu. Et cet Esprit qui nous rappelle que, en tant que baptisés, confirmés, nous avons une responsabilité particulière au cœur du monde, celle de faire connaître Jésus-Christ, sa parole, sa présence, et de le faire à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez reconnus pour mes disciples, nous dit le Christ. Et la Pentecôte, eh bien, chaque année, vient nous redire, voilà, que fais-tu de l'Esprit Saint? Que fais-tu avec cet esprit qui t'a été donné? Comment vis-tu ton baptême? Comment es-tu disciple missionnaire?
Comment prends-tu tes responsabilités au sein de l'Église? Comment tu permets à l'Église d'être dans le monde signe de Jésus-Christ? Et comment dans le monde aussi, tu prends ta part de responsabilité, parce que le chrétien n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans l'Église. Comme dit le pape, il va aux périphéries. Il va vers ceux qui sont loin, parce que telle est la mission. Aller enseigner de tous les peuples, faites des disciples, le message de l'ascension. La Pentecôte aussi nous rappelle que c'est notre devoir aussi de prier l'Esprit Saint pour savoir, parce que tout ce que vous venez de dire, si on ne prie pas l'Esprit Saint et si on fait toujours sa volonté à soi, on n'est pas forcément serviteur du Christ. Toujours donc prier l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire, nous illumine et surtout pour faire la volonté de Dieu. De toute façon, toute rencontre chrétienne devrait commencer par une prière à l'Esprit Saint. Toute rencontre chrétienne. Que ce soit une réunion, que ce soit une assemblée de prière, là, etc. Il faut bien écouter. Là, et c'est important ça. Se mettre sous le souffle de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui nous permettra de travailler, de nous écouter, de nous accueillir différents, pour arriver à mettre en commun des choses peut-être qui nous opposent à certains moments, mais pour arriver à un point qui sera celui de donner la priorité à l'annonce de la bonne nouvelle. L'évangile ne m'appartient pas. L'évangile n'est pas ma chose. L'église ne m'appartient pas. Nous sommes membres d'un peuple et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et à travers nous, à travers la force de l'Esprit Saint que nous avons invoqué, nous laissons cette parole nous guider, nous éclairer, et quelquefois, grâce à cette parole, je peux dire, ce que toi tu m'apportes, je n'avais pas vu de cette manière, mais effectivement, tu m'éclaires. Et moi qui croyais avoir raison, je n'étais pas tout à fait dans le chemin qu'il fallait, et je suis sûr que c'est le fait de se laisser porter par l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir cette écoute, ce regard, et finalement d'avancer ensemble et d'être heureux, d'être des chrétiens joyeux. D'ailleurs, au vu de ce que vous venez de dire, il faut absolument aussi prier l'Esprit Saint pour demeurer dans l'humilité. Parce que oser dire à quelqu'un, ce que tu dis, tu as raison, j'avais tort, faut pas être gavé d'orgueil, mais bien se laisser conduire par l'Esprit et reconnaître des fois que des fois il y a trop humain en nous. De toute façon, on n'a qu'à aller au Magnificat, hein. Bon, quand on parle des orgueilleux, on voit bien comment c'est dit. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne se laisse pas habiter par l'esprit. Quelqu'un qui est vaniteux, quelqu'un c'est quelqu'un qui, l'Esprit Saint, je veux bien, mais enfin, c'est d'abord moi. C'est qu'il n'a pas du tout invoqué l'Esprit Saint, c'est qu'il ne s'est pas laissé du tout guider par l'Esprit Saint. Celui qui, effectivement, se met dans le feu de l'Esprit, celui qui se laisse habiter par ce feu de l'Esprit, ne peut que reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait vraies dans ce qu'il dit, mais c'est aussi celui qui, à un certain moment, permet à d'autres de découvrir une certaine vérité de l'Évangile. L'humilité passe par la reconnaissance de la valeur de l'autre aussi. Tout à fait. Et de voir que l'autre a du bon aussi. Voilà, c'est ça. Et je crois que plus on est avec l'Esprit Saint, c'est plus on pratique l'humilité. Et nous avons comme exemple la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Marie a conscience qu'elle n'est qu'une humble jeune fille, mais qu'elle accomplit la volonté de Dieu. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que le Seigneur m'a choisi et que j'accepte de faire sa volonté. Oui, le oui de Marie. Alors juste pour redire les 7 dons de l'Esprit, d'ailleurs quand on prie, quand on reçoit la confirmation, on reçoit 7 dons de l'Esprit, donc qui sont la crainte de Dieu. Peut-être rapidement la crainte de Dieu, il faut ce n'est pas la peur de Dieu, oui. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est l'amour même de Dieu. Comme j'aime à dire, c'est peut-être quand on dit on a peur de son père, voilà, c'est pas d'avoir peur. La crainte de Dieu, c'est-à-dire que j'ai un très grand respect de Dieu. Et j'ai peur de l'offenser, voilà. Et puis je suis rempli d'amour pour lui. Donc, et cette crainte de Dieu, je ne veux pas le décevoir, quoi. C'est plus que ça. Je pense que c'est une communion même avec Dieu, de savoir qu'il est là et qu'avec lui, ma vie prend son sens. Alors, le deuxième don, la piété.
Donc, savoir prier, j'imagine. Oui, la piété. Et puis, bon, la piété, ce n'est pas être bon Dieu-ça, hein. La piété, c'est de savoir aussi, bon, prendre le temps de la contemplation, le temps de l'adoration, De parler à Dieu, tout le temps simplement. de parler à Dieu, ou le temps de l'écouter Oui. aussi. Oui. Oui. C'est aussi prendre le temps aussi d'aller à la messe, tout simplement. Bien sûr. Voilà. L'intelligence, bon là on comprend. La force, c'est-à-dire, je pense, tenir bon dans son quotidien. Face à tout ce qui peut nous tomber dessus, ne pas se décourager, bon, ne pas baisser les bras. Bon, D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on demande beaucoup pour les prêtres, la force, pour qu'ils tiennent bon. Oui. La sagesse. Oui. Le conseil. Donc Oui. être capable de discerner, j'imagine. Le discernement, oui. Et puis de savoir se taire quand il faut se taire, mais parler aussi quand il faut Exactement. parler. Donc le conseil. Et la science. Alors là, c'est pas la science de connaître les étoiles. Non, c'est pas ça. C'est plutôt la science, c'est-à-dire de se laisser prendre par toute la connaissance même de la parole de Dieu, toute la connaissance du Christ lui-même, du Père et de l'Esprit. C'est la science dans le sens de la connaissance. Bon, l'intelligence, la science, ça se rejoint, mais oui, qui n'est pas forcément l'instruction, c'est de comprendre, comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas d'être un scientifique. Oui. Je ne suis pas un scientifique de Dieu. Je ne suis pas un chercheur mais il y a ceux qui sont les exégètes, effectivement, sont les chercheurs, mais chaque chrétien, avec les dons de l'esprit, a cette possibilité d'entrer plus profondément dans la connaissance des mystères de Dieu. Alors certes, on reçoit les 7 dons du Saint-Esprit, d'ailleurs tous les confirmants vous dire, bah oui, c'était bien, c'était une belle fête, mais depuis, bon, mais ça s'entretient après, ça se travaille, par la lecture de Dieu, par la messe, par... Mais effectivement, voilà. La confirmation, ça ne veut pas dire, ça y est, j'ai fini. C'est pas que j'ai fini, mais ça y est, maintenant, je suis quelqu'un qui connaît tout, je suis capable de... Non. La confirmation, c'est... Un commencement, presque. C'est prendre conscience que j'ai reçu la force de l'Esprit Saint pour agir en tant que disciple missionnaire. Je me répète, mais tout est là. Ah non, il faut répéter pour que ça rentre bien dans notre tête. Le confirmé, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités et qui prend sa vie en main pour pouvoir, comme les apôtres, aller vers les autres, aller annoncer Jésus-Christ, donner l'exemple de sa vie, prendre des responsabilités et savoir que, il y a des moments où on prend des coups, mais que ces coups que nous recevons, ils font partie aussi de la vie du chrétien. Être chrétien, c'est pas c'est pas la vie d'un long fleuve tranquille. Hein. Être chrétien, c'est quelquefois aussi faire face à beaucoup d'écueils, beaucoup de barrières, beaucoup de murs, et de petit à petit de se dire, je ne suis pas tout seul, l'Esprit Saint est là, mais j'ai aussi à me mettre entre les mains de cet esprit pour travailler et pour ne pas me laisser emporter par le flot de tous ceux qui se disent, maintenant j'ai fait ma confirmation, je suis bon pour être parrain, pour être marraine, pour pouvoir me marier à l'église, etc. On ne reçoit pas des sacrements comme on va dans un supermarché faire ses courses. Non. C'est un don d'abord. C'est un don de Dieu, le sacrement. Et c'est un don d'amour. Et c'est à nous après de l'entretenir. Et tous les sacrements sont des cadeaux de Dieu. De faire fleurir. C'est pour ça qu'ils sont sacrés, parce que c'est un cadeau de Dieu, cadeau d'amour, parce que Dieu nous veut heureux. Dieu veut que notre vie ne soit pas une vie qui nous fait douter de tout, mais au contraire une vie qui nous ouvre à l'espérance. Donc le baptême, on peut presque dire qu'on le reçoit pour soi, alors que la confirmation, on le reçoit pour les autres, après, pour pouvoir enfin agir dans cette église. Non, tous les sacrements, nous ne les recevons pas que pour nous, nous les recevons pour pouvoir être avec les autres. Parce que autrement, si c'est pour nous seulement, il y a quelque chose Jésus-Christ n'est pas venu pour une ou deux personnes, il est venu pour tout le monde. Et quand il envoie ses apôtres, il les envoie pour tous, de tous les peuples. De tous les peuples. Et d'ailleurs, à la Pentecôte, c'est formidable de voir comment sont nommés ces peuples. Quand on nous dit qu'il y a les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, etc., on nous nomme tous les peuples qui étaient connus à l'époque pour bien montrer que
la parole que les apôtres, la parole qu'ils vont dire, eh bien, cette parole elle sera comprise de tous ceux qui sont là, parce que l'Esprit de Dieu rentre dans le cœur des hommes grâce à eux. D'ailleurs, on peut rajouter la Guadeloupe dessus. Oui, oui. Alors, on parlait tout à l'heure du pape François qui justement reçoit cet Esprit Saint dans tout ce qu'il nous dit de formidable. Et on se dit que justement, il doit beaucoup prier, cet homme-là, pour pouvoir après vraiment faire la volonté de Dieu, en fait, pour pouvoir l'exprimer vraiment clairement lorsqu'il est devant des assemblées, dans ses homélies avec des phrases percutantes, que c'est vraiment un homme de prière et d'humilité. Alors, est-ce que vous voulez qu'on finisse peut-être par une prière à l'Esprit Saint? Tout à fait, oui. Alors, il y a quelques couplets peut-être sur l'Esprit Créateur. Viens, Esprit Créateur. Et vous qui nous écoutez et qui nous avez fait la bonté de rester jusqu'au bout de l'émission, il est bon que nous puissions ensemble nous tourner vers l'Esprit de Dieu, l'Esprit Créateur, l'Esprit que Jésus nous envoie pour faire de nous des disciples missionnaires. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Amen. Amen. Merci Père. Nous étions avec Père Cyril pour nous parler de la fête de l'Ascension et de la Pentecôte. Merci Père. Merci beaucoup. Je suis toujours très heureux de me retrouver à Radio Massabielle. Je salue tous ceux et celles qui nous ont écoutés et je leur dis que je les porterai dans la prière déjà ce soir avec la confirmation que j'aurai avec les élèves du collège de Massabielle à la prière à l'Eucharistie de l'Ascension, et je les porterai particulièrement le jour de la Pentecôte puisque c'est notre grande fête. Et déjà je peux leur dire bonne fête à vous toutes et à vous tous, chers frères et sœurs, disciples missionnaires du Christ. Bonne fête de l'Ascension. Au revoir.